Bonjour, je m'appelle Christophe, j'ai 45 ans, j'habite le quartier depuis 43 ans et ça fait 10 ans que je jardine. Il y a une dizaine d'années, avant il y avait juste un plan d'herbe et ils ont décidé de faire des parcelles et dès qu'ils ont commencé les travaux, on pouvait s'inscrire. Je me suis inscrit dès le début. J'ai travaillé dans l'agriculture avec mon parrain qui avait une exploitation dans le Chablais. C'est pas la même chose quand on a une petite surface et puis qu'on veut mettre un maximum de choses que si on fait de la culture intensive où il n'y a qu'une seule variété sur des hectares entiers. Dans l'agriculture, encore aujourd'hui, ils utilisent quand même pas mal d'engrais, de fongicides, pesticides. Alors la tendance est à ce que ça disparaisse, là, ça va être voté tout prochainement. Ici, on a signé une charte comme quoi on s'engageait à ne pas utiliser de produits chimiques. Il y a des gens qui chaque année viennent, qui nous montrent aussi comment faire nous-mêmes des fertilisants, des engrais, des produits pour se battre contre les pucerons et ce genre de choses, avec du savon noir et toutes des choses naturelles. Mais en théorie, on ne doit pas utiliser de produits chimiques et c'est une bonne chose. Car après, on mange tout ça. C'est aussi pour ça qu'on le fait. Quand on est ici au jardin, on arrive à se vider la tête, on pense à d'autres choses ou à rien, et puis on passe un bon moment, et puis on le fait aussi pour ça, pas seulement pour manger. Les rotations, c'est important parce qu'il ne faut pas mettre 2 années de suite, ou certaines plantes, oui, mais il faut éviter de mettre 2 années de suite la même variété de plantes à un même endroit. Parce que chaque plante prend certains nutriments de la terre. Et si vous mettez 2 fois ou 3 fois la même année des tomates à la même place, la terre sera appauvrie en nutriments. Et après, il y a aussi, par exemple, si on met du basilic dans les tomates, c'est bien, ça fait fuir un petit peu certains insectes. Et puis en plus, ça fait une bataille de phéromones entre la tomate et le basilic. Ça, le basilic donne plus de goût et la tomate donne plus de goût aussi. Alors le paillage, c'est une très très bonne chose parce que ça évite les coups de chaud. Ça permet aussi de ne pas avoir trop de mauvaises herbes parce que du fait qu'il n'y a pas de lumière directe sur la terre, les mauvaises herbes elles ne poussent pas ou moins. Et avec les années, je commence à pailler de plus en plus. Et ça permet d'avoir un jardin qui est super propre parce que pas de mauvaises herbes. Donc moi sur les chemins, par exemple, je laisse un peu d'herbe comme ça. Mais sinon, quand je prépare la terre, c'est plus facile d'arracher les mauvaises herbes quand on la retourne, de les enlever. Et après, il y a aussi certaines fleurs qu'on peut mettre pour éviter les pucerons. Et il y a des combinaisons, alors je ne les connais pas toutes, mais il y a pas mal de combinaisons de plantes qui vont bien ensemble parce qu'elles combattent l'une l'autre contre les nuisibles, en fait. Il y a énormément de fourmis. Et c'est le pire des nuisibles. Alors après les pucerons, ça dépend des plantes. Cette année on a de la chance. Les limaces, on en a très peu. Les escargots, quelques-uns. Tout ce qu'on met dans notre jardin, ça fait plaisir de le voir pousser et puis de pouvoir le récolter et puis le manger. On redécouvre certaines saveurs qu'on ne trouve pas dans les légumes du commerce. On redécouvre le goût de certains types de tomates, les fraises. Tout ce qui est fruits, ça c'est impressionnant la différence. Beaucoup de fois on mange des fraises, ça a le goût d'eau, mais seulement d'eau. Alors que si vous prenez 3 variétés de fraises différentes, elles ont vraiment des goûts particuliers. Et ça c'est des choses qu'on arrive à retrouver en faisant les choses de manière biologique et puis de la bonne façon. Parce qu'il faut aussi préserver le biotope, les vers de terre et toute cette vie qu'il y a sur Terre, qui est important pour justement créer un biotope. Je veux dire permanent, parce qu'il faut chaque année entretenir cette terre pour pouvoir replanter l'année d'après. Il y a des personnes qui sont originaires de plusieurs parties du monde avec leur tradition, ce qu'ils ont l'habitude de manger. Donc ils vont aussi, eux, mettre ce genre de choses à pousser. Donc si on fait le tour de tous les jardins, oui, alors vous allez retrouver dans chaque jardin plus ou moins les mêmes choses, les grands classiques. Mais souvent, il y a des spécialités. Si on a différentes plantes, on a aussi différents animaux ou insectes et autres, ou oiseaux qui viennent se servir, parce que pour eux, c'est free. Dans chacune des fleurs qui vont être là, il y aura certains pollens que les abeilles vont venir butiner, ce qui est indispensable, parce que s'il n'y avait pas d'abeilles, on devrait le faire nous-mêmes à la main et ça prend énormément de temps.
Comme on est déjà en surconsommation dans le monde entier, mais aussi en Suisse, on a d'ailleurs cette année déjà épuisé toutes les ressources qu'on avait, alors qu'on n'est pas à la moitié de l'année. Donc je pense que c'est les jardins en ville, il y en a de plus en plus, sur les toits, et je pense qu'il y aura de plus en plus d'espaces verts dans les villes pour justement créer des coins d'ombre, créer des coins de contact, avoir aussi des échanges. C'est souvent des conseils que nous donnent les gens qui ont l'expérience ou des choses qu'on peut voir à la télé, sur le net. Et il suffit de s'informer si on est intéressé. Il y a beaucoup d'émissions, de documents, de forums et de choses pour s'informer. Mais bon, comme tout le monde dit, le mieux c'est de faire ses propres expériences et puis avec le temps, on sait ce qui marche puis on sait ce qui marche moins bien.